Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien sûr chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans la cuisine, ça va aller plus ou moins propre, c'est normal puisque je viens de remplir le lave-vaisselle, je viens de faire aussi, j'ai lavé un petit peu de la vaisselle et j'ai fait à manger aussi. En priorité, toujours, quand c'est pratiquement l'heure du repas, toujours. Le repas en premier, bah oui, en priorité, puisque maman j'ai faim, maman j'ai faim, maman j'ai faim. Voilà, ça on connaît cette phrase, on connaît cette chanson, et surtout pendant les vacances scolaires. Il reste une semaine pile poil, on est dimanche. Il reste une semaine pile poil avant la rentrée scolaire. Waouh, quel bonheur pour les parents. Je vous dis pas, moi je suis la plus heureuse, ça se voit pas. Si, youpi, à l'intérieur c'est le feu d'artifice. Non, c'est vrai, j'ai un petit peu le nez rouge là parce que, bah, à cause de mon allergie, voilà, je vous en ai parlé la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a réveillée. Ça m'a réveillée super tôt et à cause de ça, ben, je suis un peu patraque et tout. J'ai pas l'énergie que j'aurais dû avoir parce que aujourd'hui, on commence le grand nettoyage. Le grand nettoyage. La dernière fois que j'ai nettoyé cette cuisine à fond, c'était juste avant les vacances scolaires. C'était fin juin, début juillet, voilà, il commence à faire chaud. J'avais tout rangé, tout nettoyé, j'avais partagé ça avec vous d'ailleurs. Et là, allez, pour se motiver, pour vous motiver et me motiver, c'est parti. Alors, il y a quelques petits changements, j'aurais bien voulu faire, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais laisser tel quel, je vais juste nettoyer à l'intérieur des placards, réagencer, etc. Voilà, peut-être changer de place, les verres, etc. Ça, je vous déconseille. Des petits meubles comme ça, là, c'est un 40 cm, il existe, je crois, même 30 cm. C'est pas pour moi. Franchement, c'est pas pour moi. Du 60, du 80, d'accord, pas plus, pas moins, en tout cas. Mais bon, voilà, c'était pour casser un petit peu. Normalement, d'ailleurs, ici, normalement, il y avait un meuble de 80 et il devait avoir à l'intérieur une hotte. Et au final, voilà, on a changé et c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manque parce que je le sens vraiment, je le sens au niveau du rangement. Je sens que voilà, il me manque un ou deux meubles. Voilà, c'est pour ça. Tant que j'ai pas mon frigo, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce que je ne sais pas, est-ce que je vais le remettre ici en face du four? Est-ce que je vais le mettre à la place de la table? Franchement, je ne sais pas encore. Et je veux pas... J'ai peur qu'il soit imposant en me disant que je le mets ici, à l'entrée de la cuisine en fait. Et finalement, j'ai plus de lumière. Et surtout, voilà, l'automne arrive maintenant. Voilà, déjà, regardez, il est 12h30. Et on est dimanche. Et bah, comme le temps est gris et tout, subhanallah. Subhanallah, mubaddal ahwal. Et on était en plein été, canicule. Le lendemain, comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien. Subhanallah, vraiment. Bon. J'arrête de parler parce que c'est pas ça qui va me faire avancer. Surtout moi, si je suis partie, c'est bon, une vraie pipelette. Je ne peux plus m'arrêter. Allez, c'est parti pour le grand nettoyage de la cuisine. Et entre temps, je suis en train de tourner les machines aussi. Tout ce qui est linge de lit, les couettes, les oreillers, même les oreillers, oui. Une fois que c'est séché, je vais ouvrir la ouate à l'intérieur, vous savez. J'ouvrirai comme ça et tout, en tirant en fait sur les deux extrémités des oreillers, des coussins. Et puis ça fera bien l'affaire, comme ça les lits seront bien propres aussi. Vous verrez ça, je sais pas, est-ce que avant, après, bref. J'espère faire 2 vidéos, pas plus, parce que je sais que vous commencez à saturer au niveau de la rentrée là. Mais là c'est du grand ménage, comme ça, allez, on est reparti. Et comme je vous ai dit, tranquille, on a une bonne semaine là. Il y en a peut-être qu'ils ont commencé avant, il y en a qui ont commencé même début août, elles ont bien raison. Pour être, voilà, moi une semaine, 3-4 jours avant, je trouve que c'est bien comme ça, la maison est correcte, puisque vous savez, voilà, ils remettent tout en désordre et tout, et comme ça. Je vous jure, tu les lâches 2 secondes après, c'est bon. C'est comme si tu n'avais rien fait. Yallah, c'est parti. Bon, ben on va vider étage par étage, meuble par meuble pour pouvoir nettoyer, remettre
comme il faut la vaisselle. Parce que franchement, la vérité, avec l'été, voilà, avec les grandes vacances, ça a été du laisser aller, surtout au mois d'août. Je me répète dans mes vidéos, mais c'est vrai que comme il a fait très très chaud chez nous, et puis j'avais pas envie de cuisiner. Quand je nettoyais ou je lançais le lave-vaisselle, je rangeais chaque chose à sa place, mais c'était sans plus. Voilà, c'était du sans plus. Là, il est temps de remettre la cuisine à neuf, je dirais. Voilà, de se donner plein de motivation. Cette vidéo a été tournée un petit peu avant la reprise de l'école, justement pour que je puisse avoir le temps de tout nettoyer, tout ranger, tout remettre à sa place, trier, etc. Comme je vous avais tout dit. Voilà tout. Et puis, comme ça, là maintenant, avec la reprise de l'école, avec la rentrée, je peux lâcher prise, être tranquille, prendre soin de moi, faire ce que j'ai à faire, etc. Reprendre les routines. Voilà, mes enfants ne vont pas à la cantine. Et c'est vrai que, à part Adam 2 fois dans la semaine, et encore pour l'instant ce n'est pas sûr, il n'y a encore rien qui est sûr, il n'y a rien qui est posé. Mais normalement, voilà, ça sera 2 fois dans la semaine. Comme maintenant il est au collège et c'est, je dirais, plus facile niveau inscription. Voilà. Je vous en parlerai un jour peut-être plus en détail ou plus sur mon compte Instagram. D'ailleurs, venez me voir sur mon compte Instagram, Leilou, family.youtube. Voilà. Je me motive là à reprendre Instagram, à vous faire des réels, à faire des réels aussi, des reels au niveau des recettes. Oui, il y a de la nouveauté. Ça arrive doucement là au cours du mois de septembre avec la reprise. Comme on dit, doucement mais sûrement. Allez, comme je vous dis, voilà, je nettoie un petit peu. J'aime bien changer les choses de place. Parce que voilà, par exemple, ces tasses qui sont un petit peu hautes, en hauteur, je les vois pas forcément. Et puis si je voulais vraiment un coin thé, café, oui, avec, vous allez me dire, mais tu as beaucoup de verres de thé. Je suis pas marocaine pour rien avec le thé à la menthe, voilà. Et encore, j'en ai aussi dans le garage. Oui, ça c'est le minimum. Voilà, on nettoie, on range un petit peu, on essaye d'avoir une cuisine bien rangée, bien en ordre. C'est plaisant, c'est motivant pour pouvoir rentrer bien sûr à l'intérieur de cette cuisine et pour pouvoir cuisiner de bonnes et délicieuses gourmandises comme on les aime tous. Alors, les meubles d'angle, c'est bien parce que voilà, on peut poser des meubles. C'est assez grand, mais je trouve qu'en tout cas pour ma part, j'ai du mal au niveau de l'agencement. Je range au début, tout va bien, tout est calé, etc. Voilà. Comme c'est pas, il n'y a pas d'angle droit, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'évite le bordel à l'intérieur. Oui, c'est vite la pagaille à l'intérieur, malgré que je fais de mon mieux et que voilà. Mais t'arrives mal à poser les choses en fait. Mais bon, après ça prend, voilà. Mais c'est vrai que c'est plus imposant qu'un meuble traditionnel. Mais au moins, voilà, on peut poser des meubles à ce niveau-là. Voilà, je me posais la question même carrément de continuer un petit peu plus la cuisine. Vous savez, au niveau de la tour où il y a le four et le micro-ondes, justement de poser d'autres meubles d'angle là-bas pour pouvoir continuer un petit peu. Maintenant que j'ai enfin mon frigo, de mettre à côté le four à côté du frigo. Sauf que en lisant calmement, tranquillement la notice du frigo, c'est bien écrit qu'il ne faut pas l'encastrer. Ce n'est pas un frigo encastrable et qu'il ne faut pas justement le poser à côté d'une source de chaleur. Voilà, le four.
Voilà, je me suis dit, bon, laisse comme ça, c'est très bien comme ça. Sinon, tu vas devoir encore changer, faire des travaux, etc. Non, non, c'est bon, je laisse comme ça, j'ai assez donné. En plus, voilà, ceux qui me suivent et qui ont tout suivi pour le déménagement, vous savez que j'ai fait des travaux justement dans toutes les pièces. Bon, l'avantage, c'est qu'on l'a mis à notre goût, hein. Quoi, on l'a mise à notre goût, parce que c'est une maison. Mais non, je me suis dit, non, c'est bon, je vais m'arrêter là. Je verrai bien pour rajouter un ou deux meubles. On verra où ça sera peut-être plus des étagères. Mais je prends mon temps pour être sûre de ce que je fais, justement, pour pas me retrouver encore avec plein de choses, etc. Alors peut-être certains me diront, mais Léa, t'as beaucoup de vaisselle, etc. Non, ça va. Je trouve pas plus. Au contraire, j'essaye que ça soit minimaliste le plus possible. Et en même temps d'avoir le nécessaire pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir bien sûr avoir de quoi poser la nourriture, tout ça, être présentable, que ça soit présentable. Voilà, je suis sur les réseaux, je fais essentiellement de la cuisine, sauf en été, vous avez pu le sentir. Mais voilà, puis moi j'ai toujours été comme ça. Et puis en même temps, voilà... Machallah, 18 ans de mariage, 18 ans, même, on va dire plutôt une vingtaine d'années que j'achète, etc. Et encore, j'ai enlevé beaucoup, beaucoup de choses, hein, vraiment. Vraiment, depuis, allez, 1 an, 2 ans, j'enlève vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire tout ce que j'avais acheté et qui date justement de mon début de mariage, que j'avais acheté pour emménager, quoi, mon trousseau, tout ça. Et j'ai soit emmené au Maroc, soit donné à la famille, voilà. Puis je voulais pas donner juste comme ça ou déposer par exemple à Emmaüs et tout, puisque ça me tenait à cœur, pas parce que c'est cher ou non, non, pas du tout, hein, c'est des petites bricoles, des tasses achetées peut-être à Carrefour, voilà, pas très chères quoi. Sauf que c'est plus sentimental en me disant, je l'ai acheté parce que justement j'allais me marier pour mon premier appart, etc. et tout, voilà. C'est plus sentimental de ce genre-là. Bon, bref. Mais franchement, j'essaye que ça soit minimaliste le plus possible et d'avoir vraiment l'essentiel. Mais en même temps, voilà, comme je cuisine, j'aime avoir aussi tous mes ustensiles de cuisine. J'aime pas les demander à la voisine, à la copine, à la sœur, etc. Ou voilà, j'aime vraiment avoir tout nécessaire pour pouvoir cuisiner, faire ma pâtisserie tranquillement. Voilà, je fais mes gâteaux, etc. C'est vrai, quand on fait du fait soi-même, voilà, il faut un minimum, un minimum. Après, j'aime la vaisselle, hein. Franchement, il y en a, voilà, ça va être les sacs, les chaussures, les parfums. Moi, c'est un petit peu de tout. Plus. La vaisselle. Ah oui, la belle vaisselle, c'est vraiment très joli. Et puis voilà. Mais quand même, hein, je fais un effort depuis un moment et je suis contente. Ça va, franchement, je me dis, voilà. Bon, après, quand il y a des choses cassées et tout, justement, on en profite pour acheter du neuf et avoir une belle vaisselle, une nouvelle belle vaisselle. Regardez, comme je vous disais, vraiment, j'ai du mal dans ces meubles d'angle-là, comme ça, parce que c'est pas droit, tout ça. En même temps, si tu mets trop au fond, moi, avec ma mémoire de poisson rouge, j'oublie très, très vite ce que j'ai mis au fond. Il faut que je prenne le marchepied ou le petit escabeau et que j'aille regarder au fond ce que j'ai et tout. Quand je filme, en plus, pour YouTube, je suis toujours pressée. Après, ensuite, pour dresser. Et puis, c'est après, je me dis, ah, mais zut, j'avais ce beau service et j'ai ci et ça. Bon, voilà. Mais bon, voilà, c'est sûr que, mine de rien, ça me prend pas mal de choses. Là, j'ai mis les accessoires du Thermomix, des plateaux, tout ce qui est grandes assiettes, grands saladiers. Je me dis, voilà, c'est des choses que j'ai plus ou moins besoin, voilà, de façon quotidienne. Et comme ça, justement, je peux les utiliser que mettre des verres, etc. Voilà. Après, j'aime bien aussi avoir ma vaisselle d'invité. Voilà, mais que j'ai pris aussi une grande décision depuis un moment maintenant, c'est justement de pouvoir en profiter moi aussi. D'abord moi, ma famille, mes enfants, voilà. Et puis voilà, pour les invités aussi, mais voilà, avoir de la belle vaisselle aussi. Juste pour un petit déjeuner simple, normal, tranquille. On mange d'abord avec les yeux, comme on dit, se faire plaisir à soi avant tout, avant de faire plaisir aux autres. Et justement,
pour pouvoir faire plaisir aux autres. J'anticipe parce qu'à chaque fois que je montre ces boîtes, à chaque fois j'ai plein de demandes. Ces boîtes viennent de chez Ikea, elles datent, ça fait au moins maintenant 3 ans minimum que je les ai. Elles sont super, franchement, parce que elles n'ont pas rouillé, rien du tout. En même temps, voilà, je les entretiens, je fais bien attention. Ici, la petite, je mets tout ce qui est sucre vanillé, levure chimique, voilà. Et l'autre, parfois, c'est des gourmandises, ce que je veux cacher un petit peu pour les enfants. Voilà, comme c'est pas transparent, ils ne savent pas. Je la cache et puis quand je veux leur donner, je leur montre pas forcément. Quoique à un moment, si je leur montrais. Voilà. J'avais déjà en tête ce genre de cuisine, exactement, la boîte bean blanc cassé de chez Ikea. J'avais commencé il y a 3-4 ans déjà à acheter des petites boîtes, des petits accessoires comme ça, qui sont dans ce thème-là, dans ce thème le thème de la cuisine tout simplement, avec les boîtes, avec aussi un présentoir à 2 étages, vous allez le voir, je crois, en fin de vidéo. Je mets mes fruits, voilà. Parfois, je peux mettre aussi des mignardises, des gâteaux, etc. Voilà tout. Et puis, je range ici, je dirais, un petit peu les denrées. Voilà, en haut, c'est plutôt un petit peu garde-manger. Et en bas, ça va être, comme c'est plus lourd, ça va être tout ce qu'on veut, tout cacher. C'est-à-dire la cocotte. Là, j'ai la petite, mais je mets aussi la grande cocotte. D'ailleurs, il faut que je change la poignée puisque je l'ai, mais depuis le temps, on ne l'a pas installé. Le bol du robot pâtissier, voilà, celui qui est en verre, je fais attention, je le mets ici en bas. Tout ce que je veux pas montrer, tout ce que je veux pas poser aussi sur le plan de travail, comme aussi le grille-pain. Voilà, ça c'est bien parce que ça tourne. Sauf que j'avais les grosses boîtes, vous savez exactement celles qu'on voit en verre avec le couvercle en bambou. Voilà, il y avait les grands formats, sauf que c'est super lourd. Mon mari m'a dit attention, il risque de casser, tu devrais un petit peu soulager parce que voilà, mine de rien. Chaque boîte prend, je crois bien, environ 1 kilo.
de riz, de pâtes, etc. Ou non, peut-être 500 grammes de pâtes, je sais plus, bref. Voilà, c'est pour ça que j'ai soulagé un petit peu, que je les ai mises un petit peu plus en hauteur. J'ai mis du spray, du produit sur la gazinière en me disant, je vais laisser dans pas longtemps, je vais nettoyer. Et au final, comme voilà, j'ai continué au niveau des tiroirs. J'ai oublié un petit peu, mais c'est pas grave. De toute façon, elle se nettoie assez régulièrement. Je n'ai pas trouvé encore le produit miracle dont je vous avais déjà parlé. Hein. Voilà, ce genre de plaque, c'est très bien, c'est joli, c'est tout mimi et tout, mais par contre, ça prend énormément de tâches, énormément de poussière. Le gras, tout ça, comme ça en verre, et ben, ça se voit beaucoup plus vite. Et surtout au niveau de l'entretien, voilà. Ça, c'est un truc que tu dois entretenir au moins minimum 3 fois hein, par jour, si ce n'est plus. Voilà tout. Désolée, j'ai mal cadré, voilà. Au niveau du tiroir, ce que vous voyez là tout au fond, en fait, c'est qu'on a fait une petite ouverture justement pour pouvoir laisser passer le tuyau de gaz, pardon. Voilà ce qu'on cache, hein, tout simplement. Vous allez voir aussi au niveau du sous-évier. Voilà, c'est des choses à prévoir hein, si toutefois vous n'avez pas ça en tête, puisque ça, nous les femmes, on oublie. Hein. Comme c'est pas nous qui posons la cuisine, c'est vrai que c'est un truc que j'avais zappé. C'est en ouvrant, je me suis dit, mais c'est quoi cette ouverture? Puis mon mari m'a dit, Leïla, on est obligé, sinon on peut pas laisser passer le gaz. Oui, effectivement, et pareil pour la robinetterie. Hein. Mais bon, quand c'est fermé, il n'y a personne qui le voit. Là, vous le voyez, puisque j'ai bien zoomé, quoi, on le voit bien. Au niveau des couverts, j'ai aussi, pareil, retiré pas mal de choses. Voilà, les couverts que vous aimez tant et que vous m'avez demandé où est-ce que je les ai achetés. Les couverts baroques, voilà. Je les ai retirés. Je me suis dit, je vais soulager là, un petit peu là, comme ça aussi. Je veux vraiment que ça soit au plus simple. Et puis même pour moi, pour nettoyer, pour le lave-vaisselle, tout ça. Sinon, on se sert là comme ça. Voilà, et j'ai enlevé les plus simples, ceux que j'ai achetés, voilà, il y a une vingtaine d'années, les tout premiers à Ikea, c'est vraiment tout simple. Je les ai retirés aussi. Bon, on met de l'ordre, voilà, dans le désordre qu'on avait un petit peu, on nettoie, on remet en place, etc. Le porte-couteau, alors je sais plus où est-ce que je l'ai pris, peut-être Jiffy, ou non, Jiffy, j'ai un autre modèle, celui-ci, je sais plus, peut-être Ikea aussi. Voilà, je sais plus, la vérité, je sais plus, mais vous en avez à Jiffy, d'un autre genre. On nettoie avec l'aspirateur, ça c'est super. Ça aspire super bien. C'est pas comme une éponge, parce qu'il y a toujours des petites miettes, il y a toujours des petites choses là qui restent, surtout en plus dans les coins. Voilà. Et ici, je range tous mes ustensiles. Voilà, dans ces boîtes de chez Action. Alors, elles sont bien parce qu'elles sont transparentes. Voilà, individuelles et tout. Comme ça, en plus, elles sont longues. On peut mettre pas mal de choses qui rentrent à l'intérieur, comme vous le voyez ici. Les fouets, les spatules, etc. Par contre, le tapis antidérapant. Alors ça, c'est bien, oui, pour que ça ne bouge pas trop. Mais par contre, au niveau de l'entretien, au niveau du nettoyage, c'est pas top. C'est-à-dire que il y a des petites choses qui viennent s'incruster là comme ça et qui ont du mal à partir. Voilà, il faut bien frotter tout ça et tout. Moi, j'avais pas super le temps. J'ai passé un bon coup d'aspirateur. Voilà, mais à savoir que au niveau du tapis antidérapant, il y a des petites choses qui viennent s'incruster. Par contre, j'ai une question. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi dans les tiroirs, il y a des miettes? Pourquoi dans les tiroirs, il y a certaines choses? Des fois, c'est vrai, franchement, je me pose cette question. Je me dis, mais comment? Parce qu'on cuisine à l'extérieur, pas à l'intérieur de cette cuisine, quoi. Moi, je me dis tout simplement, c'est en ouvrant, voilà, en ouvrant quand on cuisine, tout ça, quand on veut prendre quelque chose. Non, mais c'est vrai, quoi, ça devrait... Vous aussi, vous posez cette question ou non? Pas du tout. Allez, maintenant, je m'occupe de mes pots à épices aussi, là, de ce tiroir. Alors, celui-ci mesure 20 cm. Il existe celui de 30 et de 40 cm. Le plus petit, sinon, c'est 20 cm. Voilà. Et c'est le tout premier meuble que j'ai acheté pour cette cuisine, si vous vous souvenez bien, avant même que je déménage, puisque je devais refaire
celle de l'ancien appartement. C'est le tout premier meuble que j'ai acheté, celui-ci. Voilà. Et après, j'ai attendu un petit peu que j'ai des sous-sous pour continuer. Et celui-ci, il me le fallait absolument, oui. Et j'en suis super contente. Mes pois épices sont très bien à l'intérieur. En bas, cette fois-ci, je me suis dit, je vais y mettre mes plateaux. Voilà, comme ça va décharger un petit peu les tiroirs en bas de la tour où il y a le four. Voilà, comme ça, je vais vraiment mettre juste mes moules en verre, les moules traditionnels, tout ça. Voilà tout. Pareil, on donne un bon coup de nettoyage. Alors celui-ci, il prend cher, hein, je vous dis la vérité. Comme c'est celui qui est juste en dessous du four et comme je cuisine, je fais le pain maison, tout ça, il prend les miettes, la semoule, etc. Voilà, il faut tout le temps nettoyer. Il faut le nettoyer vraiment très régulièrement. Mais comme je vous ai dit, avec l'aspirateur, vraiment, ça va super vite. Voilà, c'est simple et tout, efficace et c'est très bien comme ça. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on donne un bon coup de nettoyage à la plaque de cuisson. À savoir, le Carolin, franchement, il est top. La vérité, franchement, c'est juste au niveau... c'est pas les brûleurs, c'est ce qu'on vient déposer dessus, la grille, voilà, où j'ai un gros problème, j'arrive pas. Moi, j'aimerais en fait que ça soit nickel, voilà, comme neuf. Je veux pas les traces qu'on voit et tout, surtout, je vous dis pas, voilà, comme on boit du thé à la menthe avec la théière quand elle vient s'infuser, là, que ça coule. Bah, ces traces-là ne veulent pas partir, les traces de gras et tout. Bref, pour l'instant, voilà, j'ai pas trouvé le produit. Vous m'aviez dit oui, le pink stuff. Non, mais j'ai fait les filles, ça, c'est pas parti. Le bicarbonate, etc. Voilà. Par contre, pour la plaque en verre, le Carolin, il fait bien son affaire, même d'autres produits, hein, ou juste du liquide vaisselle, pardon. Voilà.
Sinon, pour les portes, pour bien les faire briller, pour la plaque, pour le plan de travail, la crédence et tout, là, ce produit, franchement, il est nickel. Il existe avec le petit capuchon noir. Il me semble bien, c'est avec du savon noir, justement. Ça enlève aussi les taches sur les vêtements des enfants. Regardez en grande surface, vous verrez. Bon, après, il ne faut pas non plus en abuser, puisque tous ces produits, on le sait très bien que c'est nocif. Voilà, c'est pareil quand je vois plein de vidéos ou autres sur les réseaux, sur le linge, sur la lessive, sur, comment ça s'appelle aussi? Sur l'adoucissant, voilà, qu'elles en mettent un petit peu de partout. Oui, c'est bien, ça sent bon, etc. Mais c'est pas naturel. C'est vraiment pas bon pour la santé, c'est pas bon pour nous, pour notre peau, pour ce qu'on respire et tout. Pour notre santé, hein, voilà, ça c'est sûr. Hein. Voilà, ils en parlent un petit peu plus là en ce moment, mais je trouve ils devront faire un effort. Et justement, nous aussi, oui. Après, c'est des habitudes qu'on a pris, je vous dis ça, mais voilà, l'eau de Javel, par exemple, je vous dis tout le temps que je vais arrêter. Alors, déjà, franchement, j'ai ralenti. J'utilise beaucoup moins. Par contre, j'en ai toujours besoin pour ma cuisine, pour mon évier. Voilà, mon évier, il est blanc. Et pour qu'il reste blanc, j'utilise pas tout le temps. J'utilise franchement de moins en moins, beaucoup moins. Ah oui. Mais voilà, pour enlever les taches, tout ça avec les épices, justement, qui sont sur le plan de travail. Voilà. Mais voilà, vous m'aviez dit, vous m'avez conseillé le bicarbonate, le vinaigre, chose que j'utilise aussi hein, déjà, hein, les filles. Hein. Sauf que, voilà, pour enlever vraiment ces taches-là, 2-3 gouttes voilà, d'eau de Javel, malheureusement, c'est ce qu'il faut. Voilà, puisque j'ai pas trouvé, pareil, quelque chose d'autre naturel pour enlever, voilà. Par contre, j'utilise énormément le vinaigre. Oui, regardez, j'en ai en plus sur l'évier. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'il me faut tout le temps quand je fais mes courses, chose que je vous ne montre pas ou assez rarement dans mes retours de courses. Mais voilà, j'achète au minimum 3-4 bouteilles. Hein. Et encore, c'est minimum en sachant que j'en ai déjà à la maison. Voilà tout. Ici, comme je vous disais, voilà, au niveau de ce meuble, on était obligé voilà, de faire des petites ouvertures là, comme ça pour la robinetterie en dessous, chose qu'on ne voit pas. Voilà, et puis j'ai mis ces bacs. J'aime bien parce que je trouve que ça organise très très bien les torchons, les sacs congélation. Voilà, et puis là j'en ai laissé un, vous allez voir ensuite, voilà, je vais en laisser un de libre justement pour mettre mes gants. Tout ce qui est aussi voilà tablette de lave-vaisselle et quoi je vais enlever là ça je vais retirer, je vais mettre un petit peu plus loin justement pour pouvoir mettre éponge etc, chose qui traîne tout le temps sur mon évier et ça fait vite foutoir, voilà, ça fait vite bordélique et tout, ça fait pas du tout rangé. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais me laisser un petit bac justement pour pouvoir mettre mes éponges, tout ça, chose que j'utilise tout le temps dans cette cuisine ou autre, voilà, comme ça, voilà. Je range, c'est mieux, c'est vide, c'est bien. Et là, oh là là, je vous dis pas, c'est quelque chose qui est souvent dans cet état, malgré que j'essaye, je fais de mon mieux, voilà, pour que ça soit bien rangé, mais voilà. Depuis tout le temps, j'ai du mal avec mon meuble, ou ici maintenant, le tiroir où je range les saladiers en plastique, en inox, etc. C'est vite bordélique. C'est vite, voilà. Parce que c'est des choses que j'utilise vraiment tout le temps. Là, j'ai fait une petite organisation, je m'y tiens, voilà tout. Et de toute façon, voilà, je me dis au moins une fois dans le mois minimum, je fais des petits rangements là comme ça justement pour bien entretenir la cuisine ou que ce soit même les autres pièces. Hein. Comme ça, j'ai une maison bien rangée et comme ça justement, je ne me mets pas à tout ranger, à tout en avoir de partout, etc. Faut savoir que ici, ça vous fait une vidéo de à peu près allez, 36 minutes. Moi, j'en ai eu pour 3 jours.
Et encore pas consécutif, hein. J'ai fait des petites pauses. Je me suis occupée d'autres pièces. Sinon, voilà, c'était pas possible du tout. Et voilà, enfin, les tiroirs, les placards, tout est bien nettoyé, tout est bien rangé, tout est bien mis à sa place. Voilà. Entre-temps, il s'est passé une petite semaine. J'ai reçu aussi mon frigo. Oui, j'ai une petite déco avec les vases et tout. Je trouve que c'est super joli avec la petite bougie. On attend, nous, l'automne avec impatience parce qu'il fait super chaud. Mais on va pas se plaindre parce que c'est bien aussi de terminer l'été comme ça. Voilà, prévoir une petite sortie dans un point d'eau, etc. pour être encore en mode d'été. J'ai mis le Thermomix là-bas. Par contre, il faut le retirer. Si toutefois vous en avez un, il faut le retirer, voilà, quand vous cuisinez avec le mode Varoma. Voilà. Justement pour qu'il n'y en ait pas sur votre meuble et que ça vient l'abîmer, votre meuble en hauteur. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il manque quelques petites touches dans cette cuisine. Mais comme je vous ai dit, je prends mon temps. Et une fois voilà, qu'elle sera... que je trouverai vraiment ce que je veux, à ce moment-là, je pourrai mettre en place. Et je vous montrerai tout comme d'habitude. Moi, d'ici là, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Slama.